Ah voilà, je... Viens Ariel. Ariel, viens devant là, comme ça on te voit là, dans la caméra. Voilà, j'ai oublié mon petit micro. Demain je le ramènerai. Là, c'est toi là. Là. Bien messieurs, Bokertov, 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 c'est Simcha. De retour à Dor Géoula après une semaine à Paris, Baruch Hashem. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. J'espère que vous êtes content de me voir. Vous êtes content, c'est réciproque, alors ça va, Baruch Hashem. Si c'est réciproque, ça va. Shevach Laken. Gérard, t'es pas content? Toda Rabba, Gérard, Akadosh Baruch Hu, que j'ai fait ce voyage et je suis revenu. Je vais faire une toute petite parenthèse avant de commencer le cours, le temps que nos amis se connectent. De remercier du fond du cœur la communauté de Maison Alfort qui m'a accueilli. J'ai eu un torrent d'amour. Un torrent d'amour. J'avais honte. Est-ce que je mérite, moi, est-ce que je mérite ça, ce torrent d'amour? Presque 400 personnes qui se sont déplacées. Moi, je ne me serais pas déplacé pour moi. 400 personnes qui se sont déplacées pour m'écouter pendant plus d'1h15. Ce qui m'a donné dans ma tête un switch que de temps en temps je devrais aller rencontrer un peu toutes les communautés de France et ailleurs. Ça a été exceptionnel. J'ai pas de mots parce que si je rajoute encore, ça sera réducteur par rapport à ce que j'ai ressenti comme amour dans cette soirée que j'ai passée avec la communauté de Maison Alfort. Le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'abord, Shimon, des fois chez les mains. Alors, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, et Jocelyne Batoraïda, Chaya Hana Batsara, hein? Raymond Rivka Bat Simi, Esther Batrimissa, Yehuda Ben Saada. Je rajouterai pour la réfoua chez les mains de Esther Batsara et de Esther Bat Mesodi Bishar Kol Chole Amecha Israël. Amen Keli Ratson. Messieurs, si vous pouvez prendre vos croissants et vous asseoir avec moi un petit peu. J'adore à partir le petit-déj. Hein. Merci. Il est où Olivier? Il est à Paris. Il a besoin de force. Vous êtes croisés. Il est à Paris. Bon, בסדר. דוד, אתה נשאר איתנו קצת? שווה כל מילה. David. תודה רבה. Bien. Je vais demander à nos amis qui se connectent d'abord Brouchim et Brouchot Abaot pour ce cours de Torah en direct de Dor Géoula. Vous avez remarqué que notre arbre, merci beaucoup mon chéri, notre arbre derrière est en train de fleurir, ce qui donne quelque chose de spécial. C'est comment on appelle cet arbre-là? Vous savez pas comment il s'appelle cet arbre? Il vient d'Afrique. Ici à l'époque il y avait un kibbutz et ils ont amené des arbres d'Afrique. Voilà, donc c'est un arbre qui va fleurir, qui va devenir rouge complètement. Ça nous démontre un peu l'ashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, même avec chaque arbre qui se trouve ici. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, et là je vais rentrer dans un des sujets les plus douloureux de notre vie. Je vous demande, mesdames et messieurs, de partager ce cours en masse. Je suis face à une problématique actuellement de personnes qui parlent avec une facilité qui me fait très peur, de divorce, et très peur. C'est parce que c'est une facilité, c'est devenu, avant c'était quelque chose d'énorme quand on parlait de divorce, aujourd'hui c'est une facilité déconcertante, et je voudrais, à travers une idée de la paracha de cette semaine, d'aborder ce sujet aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui doit être écouté par tous les hommes et par toutes les femmes, avant de prendre cette décision. Il y a eu dans la paracha de cette semaine un scandale énorme, celui que Korach a été jaloux de la nomination de son cousin comme prince de la tribu
Elitzaphan ben Uziel, et il va pratiquement faire un coup d'État contre Moshe. Je vais être le plus bref possible. Et la Torah nous raconte que il avait avec lui un monsieur parmi les centaines de personnes qu'il a réussi à regrouper pour aller faire ce coup d'État. L'histoire va être la suivante, c'est que la terre va s'ouvrir et va avaler Korach et toute son assemblée, et il y aura encore plusieurs milliers de morts à travers cette histoire, mais cette histoire va établir la vérité une fois pour toutes, que Moshe Rabbeinu n'a jamais donné un poste à quelqu'un parce que c'était de sa famille. Vous savez, en Israël, il y a quelque chose d'aberrant complètement. C'est que en France, par exemple, on vote pour les députés, oui. Ici, on ne vote pas pour les députés. Ici, le parti, on vote un homme, et cet homme-là met tous ses copains à lui. Un ramassis de copains, il va les mettre députés. Un ramassis de copains. En France, il y a quelque chose de plus logique, c'est qu'on vote les députés. C'est quelque chose... Alors bon, c'est compliqué, parce que c'est très compliqué. Ici, on se dit, on a certains députés qui auraient dû jamais être députés. Des paysans. Ils les ont mis députés. Parce que c'est les amis qui sont autour de toi. Et Korach va dire quelque chose d'énorme. Il va dire à Moshe Rabbeinu, Kol ha'eda kulam kedoshim. Moshe, de quel droit tu nommes des personnes qui pour lui c'était arbitraire? Parce que l'assemblée entière est une assemblée de grands. Parmi ces personnes qui vont se joindre à Korach, il y a un monsieur que la Torah le nomme de façon particulière. On ben Pelet. On, fils de Pelet. C'est bizarre qu'on le nomme à lui. Parce qu'il n'y avait pas que lui. Il y avait des centaines de personnes qui sont parties avec Korach. Pourquoi on l'a nommé à lui? Parce que lui, il a une histoire particulière. C'est laquelle? Amarav. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kuftet. Écoutez-moi bien, je vais aller très vite. Il dit Rav. On ben Pelet, ishto etzilato. Sa femme l'a sauvé. À On ben Pelet. D'ailleurs, Shlomo HaMelech dira plus tard Chachmot Nashim Banta Beta Veivelet Beyadea Teharsena. Je vous traduis les mots. Une femme intelligente. Elle a construit son foyer. Veivelet. Et la sotte. La bête. Beyadea Teharsena. Avec ses mains, elle a détruit son foyer. Sur qui ça a été dit ça? Sur deux femmes. La femme de On ben Pelet, elle a été appelée la femme intelligente. Elle a construit son foyer. On va le voir comment. Et la femme la plus bête au monde, ça a été la femme de Korach. C'est elle qui a chauffé son mari, à rentrer dans une discussion en lui disant « Toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Comment ça se fait que toi, tu n'as pas reçu de poste ?» Korach était milliardaire. Mais pas seulement milliardaire. Korach était celui qui faisait partie du petit groupe de ceux qui portaient le Aaron à Kodesh. En sachant que celui qui porte le Aaron à Kodesh, s'il avait même une mauvaise pensée au moment où il portait le Aaron à Kodesh, il mourrait sur place. C'est-à-dire que Korach était matériellement et spirituellement arrivé à un niveau au summum. Sa femme lui a dit « On t'a pas fait l'honneur que tu mérites !» Elle a fait rentrer dans la discussion. Ça a été cette sotte, cette bête, cette folle qui a fait rentrer son mari dans la dispute. Mais la femme de On ben Pelet est considérée la femme intelligente. Pourquoi? La Gemara dit, Amrale lui a dit, Maï nafka lachmina, ima raba'ant talmida, ima raba'ant talmida. Elle lui a dit, dis-moi, Michael, tu sais ce qu'elle lui a dit? Si Korach y monte, toi, tu ne vas pas monter. Il lui a dit, oui, c'est vrai.
si c'est Moshe qui gagne, toi, tu vas rester un élève. Oui. Alors elle lui a dit, alors donc qu'est-ce que tu gagnes de ça? Toi, tu t'es joint à eux, mais pour quel but? Puisqu'en fin de compte, si Korach, il monte et qu'il gagne la bataille, toi, tu resteras quoi? Un pauvre type. Et si c'est Moshe qui gagne, qu'est-ce que tu resteras toi? Un loser. Alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es parti faire cette bagarre? Amrale, Touv, Deana Matsilanalach. Elle lui a dit, je vais te sauver. Je vais te sauver de la mort. Je vais te sauver de la mort. Tu sais comment? Ashkete Chamra Vervite Gavai. Elle lui a donné à boire du vin et elle a endormi. Utva al Baba Vesatra, les Mazekol dat. Alors, et elle a découvert ses cheveux. À l'époque, de découvrir ses cheveux, c'était quelque chose. On ne pouvait pas appréhender une idée de voir une femme avec ses cheveux découverts. Elle s'est découvert ses cheveux. Et donc, ce groupe-là est venu chercher On Ben Pellet parce qu'il manquait à l'appel pour aller faire la grosse manif contre Moshe. Ils sont arrivés devant la tente de On Ben Pellet, ils l'ont vu avec ses cheveux, ils n'ont pas pu s'approcher et ils sont partis. Entre-temps, la terre s'est ouverte et elle a avalé Korach et tout le monde. Aïnou dirtiv. La Gemara a dit, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Shlomo HaMelech il a dit. Chachmot nashim banta beta. Une femme intelligente, elle a construit sa maison. Si elle n'était pas elle, son mari se serait avalé, il serait parti avec eux. Il vient l'un de nos grands maîtres, parce que c'est ça l'idée que je voudrais vous amener. Rav Israël Salanteré, il dit la chose suivante, que il faut comprendre une chose. Pourquoi elle a été appelée, cette femme-là, la femme sage, la femme intelligente? Qu'est-ce qu'elle a fait simplement? Elle a fait un calcul. C'était quoi le calcul? Si Korach y monte, toi tu restes un âne. Si Moshe y monte, tu restes un âne. Ça demande, Michael, ça demande pas beaucoup, Gérard, ça demande pas beaucoup d'intelligence pour avoir une analyse pareille. Non? Elle lui a dit, qu'est-ce que t'as, t'es chaud là, t'as envie d'aller à la manif. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est Moshe qui monte, toi tu restes un petit. Si c'est Korach qui monte et qui gagne, toi tu restes quoi? Un petit. Il dit Rav Israël Salanter, cette femme, on l'a appelée la femme intelligente. Eric, il y a une grande intelligence. Tellement simple. C'est tellement simple. Comme analyse, je vois pas l'intelligence ici, dit Rav Israël Salanter. Et il répond, une réponse qui devrait nous percuter dans toute la vie. Il dit, comme c'était un moment de discorde, de dispute, de bagarre, mais Kayadoua, et il est connu, qu'au moment d'une grosse dispute, mais Rovla Ataesh Shemavira Yetzerara, le Yetzerara il te chauffe, tu te mets dans une dispute énorme. Tu sais qu'est-ce qui se passe au moment de la dispute, Eric? Il n'y a plus la raison, il n'y a plus de logique. Adam Shocheach les Gamret Amituyot Apshutot. Même les vérités les plus basiques, tu les perds, tu les oublies. Tu te chauffes. Tu pètes un plomb. Tu deviens fou. Même les choses les plus simples de ta vie, tu les oublies. La grandeur de cette femme, c'était qu'au moment de la grosse bagarre, Yadali Ta'alot, elle a su s'élever et dire à son mari, ça ne nous concerne pas. Eh, c'est dur. Quand il y a quelqu'un qui te chauffe, et là, et ça commence à prendre du move, tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te rends même pas compte de choses les plus simples de ta vie, et tu sais que... Mais tu vas te fracasser ta tête. Et tu te rends pas compte. Les choses les plus simples. Tu sais comment Shlomo HaMelech il a appelé? Il a dit cette femme-là, quelle intelligence. Maman, quelle intelligence. Intelligence de quoi? Elle lui a dit, si c'est Korach qui va gagner, toi, tu restes en bas.
Si c'est Moshe qui va gagner, toi tu restes en bas. À quoi? Tu n'as rien à gagner. Donc écoute-moi bien, tu bouges d'ici, je te fracasse. Tu restes à la maison, tu sors pas. C'est quand une femme elle te dit tu restes à la maison. C'est rare. Quand une femme elle te dit tu restes à la maison. Tu sais que ton espérance de vie. Non, ton espérance. Ton espérance de vie est devenue très courte. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Mais c'est quoi la chorma de cette femme? C'est qu'au moment où il y a une dispute, même les choses les plus simples, tu les as oubliées. Et elle s'est souvenue des choses les plus simples au moment de ces disputes. Pourquoi je vous dis ça? Mesdames et messieurs, je vous demande de partager ce cours en masse. Je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. Le Rav dit la chose suivante. Mais Olam lo hayador. Écoutez-moi bien. Mais Olam lo hayador. Le Rav dit, il n'y a jamais eu depuis la création du monde une génération. Shachuz agirushin ko gadol kol kar kebedorelo. Que le pourcentage de divorce, écoutez-moi bien, je vais... Alors, mesdames et messieurs, je vous avertis. Âme sensible, quittez le cours. Je vous demande tout de suite, âme sensible, quittez le cours. Éteignez et ne continuez pas. Celui qui veut sauver sa vie, qui continue ce cours jusqu'à la fin. Et partagez-le en masse. Le pourcentage des divorces n'a jamais été aussi grand depuis le début de l'humanité à Dayom. La facilité dont les couples décident de divorcer, ou davar chez Tradesh Bedorenu Bilvad. Jamais on a eu ça dans l'humanité. David, dans l'humanité. 6000 ans, jamais on a eu ça comme cette génération. Vezeu davar nora, il dit le Rav. C'est une chose qui est terrible, on va le voir pourquoi. Qu'il est maassé. Kvar la madnou. Pourtant, on a déjà appris, dit le Rav. Que toute la réussite, moi je dis ça aux hommes et aux femmes. Ce cours n'est pas pour les hommes, il est pour les hommes et pour les femmes. Toute la réussite d'un couple et d'une maison, ubeikar atzlachat hayeladim. Et la réussite, Baruch Haba, de ses enfants. Dans cette maison, vous avez des enfants, ayez pitié d'eux. Ayez pitié d'eux. Toute la réussite de votre maison et la réussite de vos enfants, Tluya Beshlam Bayit, dépend, est-ce que c'est une maison normale où on vit bien dans cette maison, on est tranquille dans cette maison. Ki Bayit Sheyesh Bo Shlam Bayit, une maison où il y a, on va rentrer dans le sujet, il y a une tranquillité, la maison elle est apaisée, il y a un mari, il y a une femme, il y a 2 personnes qui vivent bien. Et qu'ils ont, il dit le Rav, il dit que cette maison-là, une maison où les parents s'aiment, se respectent, sortiront des enfants équilibrés. Ohavim et achaim, des enfants qui aimeront la vie. Ohavim la tête, ils aimeront eux aussi donner plus tard à leur épouse. Yeshlaim bitachon atzmi, regardez, je peux vous dire une chose, on est à 90% tous malades d'une grave maladie, qui est que nous avons subi un dérèglement dans les foyers de nos parents. Et je répète, je ne juge pas nos parents. Chas v'shalom. Un dérèglement. Et ce dérèglement, on est nous en train aujourd'hui de le perpétuer dans nos foyers. Et Shnaim Bitachon Atzmi, ces enfants qui vivent avec des parents qui s'aiment, ils ont une force, ces enfants. Em smechim, c'est des enfants joyeux. Tu sais pourquoi? Ils ont vécu dans un environnement normal. Arkshen Shlom Bayit. Malheureusement, quand il y a la guerre à la maison, il y a plus forte raison. Quand on arrive à la fin de cette guerre avec un divorce,
Ayeladim yotzim pegorim. Les enfants, ils sortent. Fracassés. Umi yodeya imepa'am itgabru alotan pgiot nafshiot. Et vous allez le voir pourquoi. Le Rav le dit. Et Dieu sait si un jour, ils s'en sortiront de ces blessures énormes. Parce que peut-être qu'ils s'en sortiront pas. Et ils perpétueront les blessures. Faut que tu comprennes, Béhémet, le problème de notre génération est le suivant. Une génération, je l'appellerai déréglée. Mais elle n'est pas déréglée par hasard. Elle provient, cette génération, de parents déréglés. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Des parents déréglés. Et les enfants qui sortiront de ces parents déréglés iront continuer le malheur. Ils vont le continuer, ils vont le perpétuer, le malheur. À travers tous les couples avec qui ils vont se marier. Traduction, Béhémet. Traduction, c'est Nora Ve'ayom, il dit le Rav. Il y a des milliers de personnes, chaque année, qui souffrent le martyre. Parce qu'ils se sont mariés avec quelqu'un qui est déréglé. Déréglé. Mais il n'est pas déréglé par hasard. Il est déréglé. Il est déréglé. Parce que lui, il vient aussi de parents déréglés. Et il est en train de dérégler son propre foyer maintenant, pour que les enfants qui sortiront de ce foyer continueront ce dérèglement. Et il dit le Rav la chose suivante. Ognam, c'est l'osod vetamid yadati. Il dit, c'est pas un secret, je savais tout le temps que le divorce amenait une grande souffrance aux enfants. Mais ce qui m'a, il dit le Rav, ce qui m'a fait trembler, c'est que quelqu'un que je connais très bien, de particulier, a dit que les souffrances qu'il a passées dans les guerres qu'il y avait dans sa maison avec ses parents, ça lui suffit pour expier la faute, comme ça il a dit ce monsieur, de tout le peuple d'Israël, la souffrance qu'il a passée lui, dans cette maison. Nadgish, il dit, je vous précise, c'est un monsieur qui a réussi dans sa vie, riche, il est marié, il a une belle famille, il a des petits-enfants. Et il aurait dû oublier tout ça, depuis. Il a des petits-enfants, il aurait dû oublier tout ça, Bazé. Lovalo. Il dit, ce monsieur, quand il parle de ce qu'il a vécu dans son foyer quand il était petit, il dit, vous constatez une chose dramatique. Les cicatrices ne se sont jamais refermées. Il se rappelle en détail les souffrances qu'il a passées par les scandales, les disputes, la guerre qu'il y avait dans cette maison. Chez Chamarty, il dit le Rav Arouche qui dit quand j'ai écouté ça, j'ai tremblé. Jamais j'aurais pu penser que la souffrance d'un enfant est aussi grande dans une maison, quand dans cette maison-là, il y a un dérèglement, il y a quelque chose qui ne va pas. À Petsa, chez le Girushin ou Petsa Nora, cette blessure du divorce, elle est tellement terrible qu'elle ne passe jamais. Et j'ai compris qu'est-ce que passe un enfant quand il vit dans une maison pareille, où c'est qu'il y a eu un divorce. Tarchez-vous, il dit, chez Yeled, Roet Ayorim, chez l'Oravim, quand un enfant il voit ses parents en train de se disputer, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les peurs, les craintes, la panique que traverse l'esprit de cet enfant-là. Et l'Udvarim, Icholim La'avor, quand il voit des parents en train de hurler, en train de crier, à plus forte raison, quand il entend l'un des deux en train de menacer l'autre. Moi, je voudrais dire à ses parents, vous avez des enfants, vous avez des enfants. Vous pouvez pas être cruel à ce point. Vous devez savoir une chose, être conscient d'une chose. Vos enfants passent le pire moment de leur vie et ce pire moment ne sera jamais guéri. Ça c'est la première des choses. Chéchalti dit, quand j'ai demandé à un des anciens, à un des grands rabbinim, comment il explique cette tofa, comment on dit cette tofa, ce concept qu'il y a aujourd'hui du nombre de divorces qui est exponentiel.
Il a répondu, c'est une génération de personnes, mais funakim, gâtées, imbues de soi-même, qui ne sait pas, cette génération, elle ne sait pas, que la vie maritale demande énormément de travail et d'efforts. Et c'est pour cela qu'ils arrivent au divorce. Il dit, ce Rav lui a dit, nous aussi nous avions, à notre époque, des difficultés, on avait des disputes, etc. Aval mais olam lo ala al da'atenu. Jamais il est monté à notre esprit de se divorcer pour ça. Qui a nous mukhanim le ashkia et kol hakochot. Ces mots-là, ils valent des milliards. On était prêts à investir un maximum de force et d'efforts pour réussir ce projet divin qui est le mariage. Et Baruch Hashem, on a passé ce cap. Et on a fait grandir une génération d'or Yesharim Mevorach, une génération bénie. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Traduction des mots. Nous sommes aujourd'hui face à une génération qui n'a même pas compris pourquoi il s'est marié. Alors, moi je vais vous dire une chose, parce que c'est ça l'idée, que le Rav veut rentrer dans ça. Il parle ici des femmes et des hommes, et il dit, sachez une chose, les deux, hein. Sachez une chose, vous avez un concept du mariage qui est complètement faux. Shlom Bayit, c'est pas quelque chose qui est facile et qui vient seul. Quand on voit un couple qui marche bien, on pense que depuis le début, il a eu de la chance, le mari et la femme. Chacun a trouvé quelqu'un qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont un Shlom Bayit. Il dit c'est une erreur monumentale. Quand vous voyez un couple qui va bien, c'est un couple qui a mis énormément d'eau dans son vin. C'est un couple qui a travaillé. C'est un couple qui a fermé sa bouche. C'est un couple qui savait combien d'efforts il fallait faire. Oui, c'est pas comme ça qu'on reste marié. Mais lui, quand tu vois ce couple, il pense que quoi, que ce couple-là, il était bien depuis le début. Shtouyot fait Avalim. Ce couple, il était bien depuis le début, il n'a jamais été bien depuis le début. Ils ont fait un travail énorme, l'homme et la femme. Il lui a dit le Rav, le Rav, il lui a dit, ce couple-là, il aura fallu des années pour qu'une femme comprenne les attentes d'un mari. Qu'un mari, c'est pas un type qui est là dans la maison. Il a des attentes. Un mari a des attentes d'une femme. La femme, elle a compris un jour c'était quoi les attentes et on va le voir comment. L'homme, il a compris c'était quoi les attentes de la femme. Et ils ont travaillé sur ça. Chacun pour combler le besoin de l'autre. Oui, oui. Pas à sens unique. Pas à sens unique un mariage. Pas à sens unique. Une femme, elle a des devoirs vers un mari. Un mari, il a des devoirs vers une femme. Eh ouais. Ah bon? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, écoute-moi bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à des divorces. C'est qu'on a cru qu'un mariage était à sens unique. Un homme, il a des devoirs vis-à-vis de sa femme, et une femme, elle a des devoirs vis-à-vis de son mari. Tu m'entends, oui ou non? C'est ce qu'il m'a dit, Laura. Nimtza, quand un couple lui dit, on compris que le mariage n'était pas... Eric, c'est fabuleux. Il lui a dit le Rav, quand un homme a compris et une femme que le mariage, c'est pas la soirée. La soirée. Quel traiteur vous avez pris, quelle salle, un moment. Quelle robe, quelle voiture. Et le photographe. T'as envie de pleurer. Gérard, t'as envie de pleurer quand j'écoute ça. Pour le prix? Non, mais c'est où non, Benjamin. Non, Benjamin. Quel chanteur? Ah, vous avez pas pris Benjamin Bouzaglo? Pour le aîné, vous avez pas pris Benjamin Bouzaglo? Ah, parce que Benjamin Bouzaglo est là. Vous avez pas pris Benjamin Bouzaglo pour le... David. Bon, bah alors, mariage, bon mariage léger. Bon,
C'est bien tout ça. Mais il dit ceux qui pensent que le mariage, c'est que ça. C'est la soirée. C'est le seul fun, c'est le kiff du moment. Et il dit, ceux qui ont compris que c'est le lendemain du mariage que le travail commence. Le travail commence. Ceux-là, il n'y a aucune raison qu'ils arrivent à un divorce. Quand la baria matrila, partagez ce cours-là. Quand la baria matrila, le problème il commence. Quand l'un des deux ou les deux, quand une femme m'appelle, elle me dit mais mon mari il voudra pas venir. Je lui dis madame, divorcée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut pas venir. Il veut pas venir qu'on parle. Il veut pas venir pour que je leur dise d'aller voir un thérapeute. Ils veulent pas venir un spécialiste. Parce que je vais vous dire une chose. On est tous des blessés de la vie. On est des blessés de la vie. 2, on ne connaît pas les... Tu sais quoi? J'ai rencontré, moi, des personnes mariées 20 ans. Il n'est pas au courant des attentes de sa femme. La femme n'est pas au courant des attentes de l'homme. Après 20 ans de mariage, tu entends ça, tu as envie de pleurer. 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, tu parles à la femme, elle est complètement imperméable aux besoins du mari. Mais lui, c'est un clochard. Tu parles à... Mais... Dis-moi. Si l'humanité savait que le lendemain du mariage, il y a un travail qui va commencer et qu'il y a une adracha, vous avez besoin d'apprendre comme vous apprenez le code de la route. Vous avez besoin d'apprendre qu'il y a un fonctionnement avec un homme et qu'il y a un fonctionnement avec une femme. Il y a des attentes de la femme qui doivent être faites. Il te dit... Et si tu arrives dans une situation où ça n'existe pas ça, l'homme ne veut pas entendre, la femme ne veut pas entendre, chacun est concentré sur ses propres problèmes, ses attentes à lui. Tu dis, c'est pour ça qu'on est arrivé au divorce là aujourd'hui. La reine, c'est d'avoir chez Kol Isha, les Kol Zoug, tout homme et toute femme qui se marient, doit le savoir. Nisuim ze project achaim, sha'alav ne'emar, hazorim bedim'a, berina iktsob. Le mariage, c'est le projet dans lequel il a été dit. Ils ont semé dans les larmes. Et ils ont... comment on dit quand il faut... et ils ont récolté dans la joie. Merci. Ils ont semé dans les larmes. Et ils ont récolté dans la joie. Ils doivent prendre ce couple-là une décision courageuse. On ne parle pas de divorce. En âme, c'est vrai qu'il y a des fois des cas où on est obligé d'arriver au divorce. Il dit malheureusement, il y a beaucoup de cas que s'ils avaient appris, on apprend chez des spécialistes, qu'est-ce que c'est être marié? Ils sont arrivés très rapidement à dire malheureusement le mot de divorce et que dans ces maisons, le divorce sort à tout bout de champ. Ah, je me divorce. Ah, je m'en vais. Maintenant, une femme qui dit à son mari, je me divorce. De toi, je reste pas avec toi. Le mari, lui, à ce moment-là, tu lui as coupé toute énergie de vouloir faire des efforts puisqu'il a devant lui une femme qui veut divorcer. Un homme qui dit, je le divorce. À ce moment-là, tu as coupé toute énergie que la femme puisse changer, qu'on puisse essayer de voir comment t'arranger. Je précise, dans 80% des cas, si l'homme et la femme avaient appris les attentes de l'autre, Eric, c'est très dur ce que je suis en train de dire, il n'y aurait pas eu de divorce. Simplement, c'est que 100% de l'humanité presque se marie sans être au courant. Qu'est-ce que c'est un mariage? Mais c'est fabuleux, mais c'est fabuleux. Je l'ai répété combien de fois? J'interdis les mariages de ces jeunes-là aujourd'hui. S'ils n'ont pas appris, c'est quoi un mariage? J'interdis les mariages. C'est un scandale de faire, c'est un scandale de nourrir des traders et des salles de mariage et des chanteurs et des photographes. Et un an après, nous on les retrouve ici en rade. C'est un scandale.
on se marie pas. Slicha, on se marie pas. Alors, les parents vont dépenser des millions pour ce mariage. Ils ne peuvent pas dépenser quelques milliers d'euros pour trouver les meilleurs spécialistes qui attrapent le garçon et la fille avant le mariage. Oui, oui, quelques milliers d'euros. C'est beaucoup moins que ce qui va leur coûter le divorce. Et le mariage. 2 ans, 3 ans après. 2 ans, 3 ans après. Eric, moi je les ai ici. Les couples, ils arrivent là, tous les matins. 2 ans, 3 ans après. Mazé. Il dit le Rav une chose. La reine Zohariout Kdola, il dit le Rav. C'est une responsabilité de se marier. Elle est très lourde. Mais Kolzoud, chez Mitraten, ça la Geshet Azé de Kovedroche. Et que quand on se marie, sachez une chose, faut y aller, être bien préparé à ce mariage. Mais une chose, sachez, il dit le Rav, je vais vous rassurer, jamais le divorce a été une solution. Ah mince. Tu t'es marié, wallo. Le divorce, wallo. Et là, il va arriver le Rav à une idée. Chaque couple doit savoir. Kol matarat anisouin ou bishvil tikun adam betachlito. C'est terrible. Attention, mais à ta minima, tu as envie de pleurer. Le but du mariage est venu pour confronter l'homme et la femme à leurs faiblesses et à travailler ces faiblesses. Moi, je pensais que le mariage, on s'est marié parce qu'on se kiffe, on se marie. On se kiffe, on se marie, puis après, automatiquement, il y a des enfants, ce qui est tout à fait naturel, et puis on va chaque année à Dubaï, et puis voilà. Et on achète un appart, et voilà, et puis la vie est un long fleuve tranquille, mais il te dit le Rav, si Dieu a fait le mariage pour une idée, bah, il a fait pour qu'on ait des enfants. Non, il n'a pas fait. Les enfants, c'est une conséquence de votre mariage. Mais le mariage, il n'a pas été fait pour avoir des enfants. Je suis désolé. Le mariage, il a été fait pour que 2 abrutis se retrouvent, 2 ânes, oui, 2 ânes, et travaillent leur vie. Mais des ânes. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas des ânes, aujourd'hui. C'est même pas des ânes, aujourd'hui. C'est des ânes avec des oreilles sans fin qui me viennent ici. Après 10 ans de mariage, le mec, il sait même pas ce que sa femme, elle a besoin pour vivre. Pour exister. Et la femme, elle sait même pas ce que le mari fait là. Et c'est pas... Alors, vous venez pourquoi me voir, besoin d'envie de divorcer? Oh, on est venu vous voir parce qu'on va divorcer, de toute façon, on va divorcer. Mais allez-y, divorcez! Mais divorcez, faites ce que vous voulez! Faites ce que vous voulez! Vous avez rien compris à la vie. Allez divorcer. De toute façon, vous allez vous remarier, vous allez redivorcer. Parce que vous avez rien compris à la vie. Tahlit du mariage, il est venu pour une chose. Changer la personne. Te confronter à tes problèmes, à ta vie, et te changer. Et là, il dit le Rav. Alken unoten lechol adam ish veisha targilim ou mifchanim ala emuna bemalach hayem. Et là, tu es confronté à la vraie réalité de la Emouna. Tu t'es marié avec une personne, cette personne, elle est devant toi. Ton mari, il est devant toi, madame. La Emouna. C'est Dieu qui a voulu que tu te maries avec lui. Tu sais pourquoi il a voulu que tu te maries avec lui? Pour une chose. Parce que le Harizal, il dit que la Neshama de la femme, elle est déjà mitoukenet, elle est déjà arrangée. Et elle est venue dans ce monde pour arranger celle de son mari. Mais quand toi, tu ne vois pas la vision de la vie avec Emouna, et tu dis, ce mari-là, je suis déçu. Il devait m'apporter une blinde tous les mois pour que je puisse m'acheter 20 sacs à main. J'en mets un ici, j'en mets un là, un sac à main là, un sac à main là, un sac à main là. Je mets des montres comme ça, il ne m'a pas acheté tout ça. Qui dégage. J'ai pas le standing de vie que j'attendais. Tu es dans la Emouna là? Le mari que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé, c'est pour que tu l'arranges. Il fallait de la hanava, il fallait de l'humilité. Le mari, la Emouna, oui. La femme que tu as devant toi, tu sais ce qu'elle fait? Elle est en miroir. Elle te montre ton visage, qui tu es exactement. Et tu dois travailler sur ça. Ça, c'est la Emouna. Et le seul travail d'un homme, c'est que dans sa maison. Il n'existe pas la synagogue, il n'existe pas ailleurs. Tout ça, c'est du mytho. À la maison. Le travail à la maison. Ashoresh, ou choser Emouna.
la racine de tous les divorces. C'est ce manque de Emouna. Nous, on subit le mariage. Parce qu'on n'a pas de Emouna. La femme qui est à côté de nous, on n'en peut plus. On en a marre. Il n'y a pas de Emouna. Le mari qui est devant toi, t'en peux plus. Parce qu'il n'y a pas de Emouna. Que c'est Dieu qui te l'a mis devant toi pour que tu puisses travailler tes midotes. Et qu'à 25 ans, là, tu te prends pour un je sais pas quoi. Et qu'à 40 ans, tu deviens un mec bien. Ou à 50 ans, tu deviens une dame bien. Extraordinaire. Remplie de qualité. Parce que tu t'es travaillé à travers la personne qui se trouve en face de toi. Boucha avec Kherpa. C'est quoi les mariages aujourd'hui? Ils n'ont plus d'espérance de vie, ces mariages. Avant, quand on se mariait, on savait qu'on allait avoir des problèmes. On se tuait pour que ce mariage, il dure une vie entière. Et on se travaillait pour qu'à la fin, on arrivait à une paix. Et qu'on avait des enfants et des petits-enfants et qu'on les voyait grandir et qu'on était content. Aujourd'hui, quelle espérance de vie il y a dans un mariage? Dans le meilleur des cas, c'est le divorce. Dans le pire des cas, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai pas envie de vous dire, moi, les retours que j'ai actuellement. C'est monstrueux de ces hommes et ces femmes mariés qui s'affichent en train de tromper leur conjoint devant tout le monde. On est dans un concept, maintenant. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir dans ces mariages. Il n'y a plus d'avenir. Nous, quand on se mariait avant, c'était pour une vie. Il n'y a plus d'avenir. Ah oui, c'est normal. C'est normal. D'abord, tu sais même pas pourquoi tu t'es marié. Et deuxièmement, aucune émouna, aucune foi à travers ce mariage. Il dit, le Rav, parce qu'en plus, tant qu'on est marié, c'est bien. Parce que en étant épaulé par des spécialistes, je dis bien des spécialistes, pas par des... C'est pas un rabbin. Faut pas y aller chez des rabbins. Faut y aller chez des spécialistes. Moi, quand je reçois les gens, je leur dis, je vous reçois une fois. Je vais vous donner une claque, et après, vous devez aller voir des spécialistes. Et des vrais spécialistes. Et n'allez pas voir des kabbalistes. Mais n'allez pas voir des kabbalistes. J'ai envie de pleurer. Le mec, il me dit, j'ai pris ma femme, on est parti voir un kabbaliste, il a donné bracha. Mais t'es fracassé du cerveau, ta femme, elle est complètement folle. Tu es parti voir un kabbaliste. Qu'est-ce qu'il va te faire, le kabbaliste? C'est qui d'abord, ce kabbaliste? Des trucs à 2 balles. À 2 balles. Toi, ta tête, ça va pas. Ta femme, sa tête, ça va pas. Allez voir des spécialistes. Parce qu'avec ça, vous pouvez tout gagner. Vous allez tout gagner parce que vous êtes encore mariés. Et vous pouvez encore arranger. Il dit, Laura, parce que quand on parle, vous avez des raisons pour divorcer. Mais il dit, Laura, moi je vous laisse vos raisons dans votre tête. Moi ce qui m'intéresse, c'est même pas vos raisons. C'est ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ce divorce. Il dit, le Rav, Kol Isha, mais Kol Baal, tout homme et toute femme qui pense au divorce, doivent savoir vers quoi ils vont. Il dit, le Rav, je vais vous amener 2 ou 3 petites... Je termine dans 5 minutes. Il dit, le Rav, je vais vous amener 2 ou 3 idées de réflexion avant de divorcer. À la place de se tuer, il faut se tuer pour aller faire les meilleurs spécialistes. Pour que tu comprennes c'est quoi les attentes de ta femme et que toi, madame, tu comprends c'est quoi les attentes de ton mari. Dommage. Et là, il y aura la paix dans cette maison. Les enfants, ils vont grandir, ça va être des bombes atomiques. Mais votre maison, elle, aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Votre maison, elle ressemble à quoi? À l'Ukraine. Ça ressemble à l'Ukraine. Il n'y a plus rien. C'est que des bombardements dans cette maison. Ils appellent ça des maisons. Ils appellent ça des maisons. Et il y a les enfants qui grandissent là-bas. C'est les prochains fous. Les prochains malades mentaux de la génération à venir. Tu me suis, c'est un concept. Hein. On est en train de faire grandir les prochains malades mentaux. Parce que ceux de cette génération ne veulent pas comprendre c'est quoi le mariage. Il dit le Rav. Il y a combien de dégâts qui sont des dégâts terribles. Il dit le premier dégât. Il dit regardez. Il y a certains qui après leur divorce ne peuvent pas oublier leur conjoint ou leur conjointe. Et ils n'arrivent pas à continuer. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas se remarier. Ils ont dans la tête cette femme qui les a jetés. Ou ils ont dans la tête ce mari qui les a jetés. Il y a combien de fois des couples? Allez, ils sont chauds.
pour divorcer, la bagarre. La bagarre. Et ils divorcent. Et là, ils se rendent compte que ce qui leur reste, c'est une seule chose, la solitude. Il dit qu'une femme, elle est venue lui dire à Orav, j'attendais ce guet-là comme une grande libération, ce divorce. Après que je l'ai reçu, ce guet, j'ai senti un vide, comme si on m'avait coupé un membre de mon corps. Il dit, ne pensez pas qu'on vous attend hein, pour se remarier avec vous. Vous avez des enfants, ne pensez pas. Et ne pensez pas qu'un remariage est facile quand il y a des enfants. Ne pensez pas. Ne pensez pas que ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Ne pensez pas que la Mitoshel Davar, il dit beaucoup de personnes qui ont divorcé ont regretté après. Yeshnab Kaele, il dit, ça c'est là dans le premier des cas, c'est que de refaire sa vie, on n'arrive pas. Parce que c'est très compliqué de refaire sa vie. Ne pensez pas. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de te dire, le Rav, Eric? Si tu avais mis ces efforts que tu es en train de mettre maintenant pour vivre un divorce, tu les avais mis dans un mariage. Tu aurais pu solutionner les problèmes. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'on va voir maintenant, tu vas mettre des efforts pour vivre ce divorce, que si tu avais mis ces mêmes efforts pour vivre ce mariage, tu serais encore marié. Azlema. Il termine et dit, il y a certains, c'est encore pire, ceux qui ne pardonneront jamais le mal qui leur a été fait par le conjoint ou la conjointe. Et ils ont une haine implacable sur ces personnes. Et sachez une chose, les deux ne pourront pas vivre une vie tranquille. Celui qui a la haine sur l'autre, ou celle qui a la haine sur lui, ne pourra pas vivre. Elle est rongée par la haine, d'avoir été trompée, d'avoir été bafouée, etc. Et la deuxième personne, il dit, le Rav, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un il a un contrat sur vous, de colère, de haine, votre vie, vous ne la réussirez jamais. Si quelqu'un a une haine contre vous, implacable, ça vous empêchera à vous d'avoir des ouvertures dans votre vie et de reprendre une nouvelle vie. L'école Shekel. Il dit le Rav, sachez une chose, hein, la solution du divorce, qui vous pensez que c'était une solution, on divorce, on est tranquille, c'est l'ouverture de millions de problèmes pour faire grandir ses enfants. Quand un enfant aura un problème, si vous étiez ensemble, unis, ça aurait été beaucoup plus facile de le traiter que maintenant vous êtes divorcés et que chacun est en train de dire que c'est la faute de l'autre. Si l'un des deux va faire sa vie et donc il a moins de contact avec les enfants, vous le mettez responsable de tous les problèmes, qu'il a perdu contact avec ses enfants. Et s'il a de très bons contacts avec ses enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il est en train de retourner les enfants contre moi. Jamais vous aurez la paix. C'est monstrueux, cette vie-là. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? On le parle dans la majeure partie des cas, après il y a des cas extrêmes. Tout ça pourquoi? Une chose. On n'a pas compris que quoi? On n'a pas compris qu'il y a une vérité. Je reviens au début du cours, Eric. Cette femme-là de On Ben Pellet, au moment de la bagarre, il te dit, Rav Israël Salanter, tu oublies toutes les vérités, même les plus basiques. Tu les oublies. Et la guerre, la bagarre, la bataille, tu veux te battre, tu veux gagner l'autre, etc. Tu oublies les vérités. Il te dit, le Rav, moi je te rappelle les vérités. Tu crois qu'un divorce c'est une solution? Un divorce, c'est le début de très grands problèmes. Avant, où le bas blesse dans cette histoire? Où le bas blesse dans cette histoire, Eric? C'est qu'on a cru que se marier était une chose naturelle. Se marier, c'est un travail énorme. Je vous laisse dans ces réflexions, je vous souhaite bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Ad belidai. Ah, kama tzarich la'avod. Kama tzarich. Et si ces hommes et ces femmes savaient que le mariage, il était venu pour ça, pour les confronter à leur propre réalité de leur vie.
Ah ben, on aurait pu passer tout ça. Le problème, ils ne veulent pas être confrontés à leur propre réalité. Ils mettent la faute sur l'autre. Entre-temps, ils nous font grandir une nouvelle génération de fous qui va continuer elle aussi la même chose. Vous comprenez? Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem.